Ce matin, premier réveil en Pologne. Un petit peu frais, mais il y a un magnifique soleil. Alors on va aller découvrir la petite ville. Et qui dit nouveau pays, dit aussi nouvelle monnaie, parce qu'en Pologne, ils ont des zloty polonais. 1 euro égale à peu près 4,7 zloty. Du coup, pour avoir de la monnaie locale, je vais aller retirer quelques zloty. Comment bien commencer la visite d'un nouveau pays? En allant voir une cascade. Et celle-ci était en grande partie gelée et enneigée, du coup pas un gros débit forcément. Sous tous les arbres, il y a des grosses branches qui sont coupées. Du coup, je m'étais dit que y a quelqu'un qui est venu couper les branches. Mais en fait, non, c'est les branches qui ont succombé au poids de la neige, vu la gueule des arbres. Pour mon deuxième jour en Pologne, je prends le tram qui me mène à une des grandes villes de Pologne. Je suis sur une petite île de la ville. Sur l'île, il n'y a qu'un parc, c'est tout. Après la visite de la ville, je me dirige vers un restaurant pour goûter des spécialités locales. En entrée, je prends la soupe du jour qui était au poulet et aux nouilles. En plat, j'ai pris une des grandes spécialités polonaises, les pierogi. C'est des ravioles vapeur fourrés à la viande, je me suis régalée. J'ai craqué pour un dessert, une tarte aux pommes façon gâteau, elle était trop bonne. J'en suis ressortie au total pour entrée, plat, dessert et boisson pour 14 €. J'ai été faire quelques courses dans un supermarché et j'ai été impressionnée par le rayon immense des vodkas. Il y en avait de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de tous les goûts. J'en ai profité pour me prendre une petite bouteille de vodka pour la réalisation de mon défi polonais. Cette petite bouteille de 100 ml ne coûtait même pas 2 €. Pour aujourd'hui, j'ai prévu une petite visite un peu spéciale car c'est une visite chargée d'histoire. Je me dirige vers le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Je vais faire un court rappel sur l'histoire. Les camps de concentration ont été créés durant la Seconde Guerre mondiale dans les années 1940 pour y détenir et y exterminer les personnes jugées indésirables comme les opposants au régime nazi, les criminels, les juifs ou encore les handicapés. Dès l'arrivée, on se rend compte que le camp est énorme et qu'il compte plus d'une trentaine de bâtiments sur une surface de 2 km sur 2,5 km environ. Le camp d'Auschwitz-Birkenau est aussi devenu un camp d'extermination massif des Juifs. La plupart d'entre eux qui arrivaient dans le camp étaient envoyés directement dans les chambres à gaz. J'ai pu entrer à l'intérieur de l'une d'elles et on s'y sent vraiment pas bien de savoir ce qui a pu se passer ici. Ici à côté, les fours crématoires. Les autres détenus étaient envoyés pour travailler. D'ailleurs, à l'entrée du site, on retrouve cette phrase « Arbeit macht frei » pour leur faire croire que le travail rend libre. Parmi eux, la plupart sont morts de faim, de maladie, du travail inhumain ou encore de diverses exécutions. Au total, près de 1,3 million de personnes ont été déportées dans ce camp, dont 1,1 million y ont trouvé la mort. Dès leur arrivée, chaque détenu se faisait raser le crâne, comme on peut le voir sur ces photos, autant pour les hommes que pour les femmes. Le musée contient également de nombreux espaces d'exposition et de commémoration aux victimes que je ne vous ai pas forcément filmés ici. Aujourd'hui, c'est visite de la ville de Cracovie dans le sud de la Pologne. Visite sous la pluie. Alors Cracovie a l'air d'être une très chouette ville, mais sous la pluie, j'en suis beaucoup moins sûre. Nous avons ici le château de Cracovie.
Quelle magnifique journée pour visiter Cracovie. Je suis dans une petite station d'autoroute et j'ai enfin trouvé à remplir de l'eau. Quand ça fait 3 jours que tu cherches de l'eau et que tu l'as enfin trouvé, le sourire de la victoire. Du soleil et de la neige, c'est juste parfait pour une petite balade matinale. Je suis dans la ville de Zalipi qui se trouve à environ 70 km au nord de Cracovie. Et ce petit village est reconnu pour ses petites peintures fleuries sur les petites maisons. Ici, même les arbres ont droit à leurs petites peintures. Et les tables aussi. Je profite un peu du calme de la campagne. Parce que demain, je serai à Varsovie, la capitale, et je pense que ça sera beaucoup moins reposant. Momo mécanicienne, le retour. Aïe. Mais lui c'est tout facile quand il fait. C'est trop dur. Paf, putain. Voilà, je t'ai monté ça. Il y avait une petite protection de la GoPro qui était tombée derrière le volant. Et du coup, pas d'autre choix que de démonter pour le récupérer. Tout ça pour ça. Maintenant que j'ai retrouvé, on va remettre ça. Espérant que ce soit plus facile à remettre qu'à enlever. Effectivement, beaucoup plus facile. Ça y est. Petit problème sur la route, des oies qui ne veulent pas se pousser. Tut tut. Je me suis installée sur un parking pas très loin du centre de Varsovie, comme ça demain matin au réveil je peux aller directement visiter Varsovie. C'est parti pour aller découvrir Varsovie. Et sinon on commence à être à des températures négatives, ça commence à piquer un petit peu. Comme on se croirait au marché de Noël et que j'ai très froid, je me suis dit que j'allais me réchauffer avec un petit vin chaud. Sauf qu'on est en Pologne. Ici, on a de la vodka chaude. Et bien franchement, belle découverte cette vodka chaude. Bien épicée, franchement top. Après mes 20 000 pas dans la capitale polonaise, Varsovie, il était temps de rentrer à Romeo parce qu'il fait bientôt nuit et que je suis un petit peu fatiguée. Du coup, ce soir, on dort une deuxième nuit ici et demain, on reprendra la route vers le nord. Nord de la Pologne. J'ai pas trop compris pourquoi je me suis fait réveiller par quelqu'un ce matin. Monsieur Poubelle, là, je suis sur un immense parking, je gêne personne et je sais pas pourquoi il m'a réveillée.
Du coup, je me casse. Quitte à être réveillée. Il fait moins 1 degré. Et il faut que je me gratte. Dans la gueule. Ici en Pologne, je fais pas mal d'autoroutes parce qu'il y a pas mal de distance entre chaque ville que je veux voir. Et la plupart des autoroutes sont gratuites, pas toutes, mais la plupart. Et il y a un truc qui est sympa, c'est que sur la plupart des aires d'autoroute, et ben il y a des touches gratuites. Et ça, c'est hyper cool, alors on en profite. Et après une bonne douche, on se sent toujours un petit peu mieux. Et un petit peu plus propre aussi. Est-ce que vous savez c'est quoi qui me rend heureuse aujourd'hui? Et ben c'est lui, c'est le soleil. C'est pas top ça? Un petit coucher de soleil. Et sinon je viens d'arriver dans la ville de Torun, ou Torun, je ne sais pas comment on dit. Bon, avec Roméo ce soir on dort ici. C'est pas forcément très glamour, mais ça a l'air bien tranquille. Et vous savez pas quoi? Je vais à la mer. À la mer Baltique plus précisément. Je suis dans la ville de Gdansk, tout au nord de la Pologne. Et il y a la mer. Alors je me suis pas très bien organisée au niveau du parking aujourd'hui. Du coup j'ai 3/4 d'heure de marche pour aller rejoindre le bord de la mer. J'espère qu'il y aura encore du soleil quand j'arrive. Histoire de pas rater le coucher de soleil quand même. Alors c'est clairement la balade la moins glamour que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le décor n'y est pas pour l'instant en tout cas. Sur le chemin j'ai pu entrer dans les ruines d'un bâtiment militaire datant de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait vraiment pas avoir peur que quelque chose nous tombe dessus ici. Un gros flop aujourd'hui. J'ai pas du tout de coucher de soleil intéressant. Et en plus, je suis à un endroit avec une vue. Franchement, c'est pas ouf. J'ai eu le droit à un tas de cailloux et une vue merdique. Bon, un tas de cailloux, je le critique, mais je crois que c'est un monument de guerre quand même. Faut que je le respecte. Respect. Mais sinon, un petit peu deg d'avoir marché presque 1 heure pour ça. Et maintenant, il faut que je remarche 1 heure pour retourner de là où je viens. Sachant que le chemin, il fait pas rêver. Hein. Alors on va se dépêcher avant qu'il fasse nuit, parce que là, j'ai pas envie de rentrer de nuit. Et ouais, ça peut arriver des ratés. Il y en aura d'autres, c'est pas grave. Déjà, il fait beau, c'est déjà pas mal. Faut pas tout avoir. Hein. Il est beau le ciel. Dommage que j'ai pas la vue qui va avec. Après le petit raté d'hier soir où j'ai pas vraiment pu voir la mer, ou en tout cas pas comme je voulais, ce matin, première chose que je fais, je me dirige vers la plage la plus proche. Voilà, je suis à la mer. Et c'est à ce moment-là que tu sais plus si t'es à la mer ou à la montagne. Une plage de neige, c'est une première pour moi. Pour la vue, pas ouf, on voit le port industriel que je voyais hier soir. Mais rien que pour la plage de neige, ça vaut le détour. Je vais aller rejoindre la vieille ville. Eh bien, c'est encore une fois une vieille ville très colorée. Aujourd'hui, je cuisine polonais. J'ai acheté des pierogi.
C'est les petites ravioles façon vapeur un peu, que moi je vais cuire à la poêle. Mais c'est écrit qu'on peut les cuire à la poêle, donc ça devrait aller. Je sais pas quoi c'est, ukrainskis, je sais pas si ça veut dire ukrainien. Aux oignons et au fromage blanc apparemment. Ok, on va goûter ça. Et voilà mes petites ravioles, je vais y ajouter ma petite bouillie d'aubergines et de tomates. Et bon appétit! Pas grand chose dedans. Encore un magnifique soleil aujourd'hui, c'est pas merveilleux. Roméo est devenu de nouveau bien sale. Et c'est ça l'hiver, le sel, c'est triste. J'ai dormi sur ce parking à côté d'un dino-park. J'étais bien tranquille toute seule, à part ceux qui s'amusaient à faire des petits dérapages dans la neige hier soir. Bon, on va aller visiter la ville de Malbork. Il y a un château à Malbork, on va aller voir le château de Malbork. Bon, et si tout va bien, aujourd'hui je réalise mon défi polonais. Même, je dirais, mon double défi polonais. Le premier, c'est de déguster une vodka locale et originale. Je l'ai acheté le premier jour que je suis arrivée en Pologne, mais je ne l'ai pas encore goûté. Il serait temps, sachant que je vais quitter la Pologne normalement demain. Le deuxième défi, c'était d'aller voir un match de volley. Alors ma très chère Anne-Laure m'avait trouvé une belle équipe avec plusieurs Français qui jouent dans l'équipe de Pologne. Mais au niveau des dates, ça jouait pas par rapport à mon itinéraire. Mais j'ai trouvé une autre équipe qui joue sur mon trajet. Comme ça me fait pas de détour. Elle joue aujourd'hui à 17h30. Il y a un Français dans l'équipe que je soutiendrai si je le reconnais. Ce qui m'étonnerait. Normalement aujourd'hui je vais aller voir un match de volley. Mais avant ça, allons découvrir la ville de Malbork. Coin coin. Bon, je viens d'arriver à l'endroit où va se dérouler le match de volley dans à peu près 1 heure et demie. Et en attendant, pour patienter, j'ai le droit à un magnifique coucher de soleil sur le lac, si c'est pas merveilleux. En attendant le début du match, je vais réaliser la deuxième partie du défi. Enfin, en gros, j'avais le choix entre le match et la vodka, mais je vais faire les deux, tant qu'à faire. Je vais déguster la Dubrovka. C'est une vodka à l'herbe de bison qui est produite du côté de Varsovie, si je dis pas d'erreur, en Pologne. Les Polonais sont fans de vodka, elle est d'ailleurs pas très chère dans les magasins. Et celle-là aurait des notes de cannelle. Elle se déguste soit pure, fraîche avec des glaçons, ou souvent avec du jus de pomme. Du coup, on va goûter une petite gouttelette pure et sinon avec du jus de pomme. C'est de la vodka donc c'est fort forcément. Bon, je vais goûter plutôt avec du jus de pomme. Santé! Je ressens pas forcément la cannelle. C'est de la vodka. J'aurais peut-être dû en prendre une un peu plus spéciale pour avoir un truc un peu plus original, mais au moins c'est local et typique d'ici. Bon, eh bien, grosse déception. J'ai pas pu aller au match de volley parce que je n'avais pas mon billet. Sauf que ça fait 2-3 jours que j'essaye d'acheter le billet en ligne et je n'avais pas accès à la billetterie. Du coup, je m'étais dit que j'allais acheter le billet directement sur place. Et sur place, il n'y avait plus de billets disponibles. Elle m'a dit que c'était seulement sur internet. Et quand j'ai voulu réessayer sur internet, j'avais enfin accès à la billetterie. Mais du coup, tout était complet, il n'y avait plus de place. Donc, pas de match de volley. Du coup, le défi de la Pologne n'est réussi qu'à moitié. Mais avec beaucoup de déception parce que je suis quand même allée jusqu'à dans le gymnase aller chercher mon billet quand même. Et que là je vais dormir sur le parking à 2 pas. Enfin, le match est en train de se passer là en ce moment.
et je peux pas le voir. Je suis un peu deg quand même. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Ça va aussi être la fin de cet épisode parce que c'est la fin des aventures en Pologne. Demain, je vais beaucoup rouler pour rejoindre la frontière de la Lituanie. Je passerai à peu près une semaine en Lituanie, puis une semaine en Lettonie et encore une semaine en Estonie avant de prendre le ferry direction la Finlande pour fin février, début mars, du coup, si tout se passe bien. Et vous découvrirez les aventures dans ces pays dans les prochains épisodes. Alors je vous fais des bisous. Ciao!